Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Nous poursuivons notre jeûne de 21 jours. Nous en sommes au 7e jour. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. L'ennemi veut t'empêcher d'aller jusqu'au bout. Les murailles de Jéricho ne sont pas tombées au 3e ou au 4e jour. C'est au 7e jour. Il faut que tu ailles jusqu'à la fin. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est sois fidèle à Dieu en lui donnant tes dîmes et tes offrandes. Et nous aurons deux référents de base. Malachie chapitre 3, 7 à 10, et puis 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 jusqu'au verset 11. Chaque matin je me lève, Je prie avec respect, chaque matin moi je prie. je prie avec respect. Lisons Malachie chapitre 3, verset 7 à 10. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repens pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 9 du verset 6 à 11. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Et celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Sois fidèle à Dieu en lui donnant tes dîmes et tes offrandes. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas fidèles dans les dîmes et les offrandes. Il y a même des gens qui disent non, la dîme appartient à la loi. Ils se trompent parce que la dîme existait avant la loi. Celui qui a donné le premier la dîme à Melchisedec, c'était Abraham, c'était avant la loi, avant que Moïse ne soit né. Nous allons aujourd'hui partager avec vous 4 vérités sur la dîme et les offrandes. Première vérité, nous trompons Dieu lorsque nous ne lui donnons pas correctement nos dîmes et nos offrandes. C'est ce qui s'est passé au temps du prophète Malachie. Dieu dit au verset 7, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et verset 8, il pose une question. « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. » Ça peut sembler étonnant pour quelqu'un. Un homme, une créature qui cherche à tromper le Créateur dans les dîmes. C'est tout simple. Il y a des gens, par exemple, qui ne donnent pas correctement leurs dîmes. Quelqu'un me dira, non, moi je ne sais pas comment on calcule la dîme. Tu le sais. Pour diviser un chiffre par 10, c'est simple. Si vous avez un salaire de 100 000 francs, la dîme c'est divisé par 10, c'est 10 000 francs. Si vous avez un salaire de 1000 euros, la dîme c'est 100 euros. Vous avez un salaire de 5000 euros, la dîme c'est 500 euros. Donc c'est proportionnel à votre salaire ou bien à votre revenu. C'est le 1/10.
Vous voyez? Alors, si quelqu'un, par exemple, tu as un revenu de 500 000 francs, au lieu de donner 50 000, tu donnes 30 000 ou 20 000, Dieu dit tu les trompes. Et beaucoup de gens trompent Dieu. Tu as un revenu, peut-être de 2000 euros, tu devrais donner 200 euros, mais toi tu en donnes 50 ou 80. Tu trompes Dieu. Et beaucoup de gens trompent Dieu. Dieu dit, un homme peut-il tromper Dieu? Vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. C'est-à-dire, ce que vous donnez à Dieu ne correspond pas à ce que Dieu vous donne. Même quand on donne les offrandes, il y a des gens qui viennent avec des billets minables que l'on refuse dans la boutique qui dit, bon, il faut me donner, je vais donner comme offrande. Est-ce que nous réalisons qui est ce Dieu à qui nous donnons? Deuxième vérité, l'infidélité dans les dîmes et les offrandes attire la malédiction dans notre vie. Vous voyez, Dieu dit ici, au verset 9, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Lorsque ça ne va pas au niveau de vos finances, lorsque ça ne va pas au niveau de vos affaires, la première question que vous devez vous poser est celle-ci. Suis-je fidèle en donnant ma dîme à Dieu? Suis-je fidèle en donnant les offrandes à Dieu? Il y a beaucoup de gens qui prient. Vous allez voir des hommes de Dieu. Vous allez voir des pasteurs. Ils prient pour vous, pour que Dieu vous ouvre les portes de la bénédiction, les portes de l'emploi. Il y a même des gens qui font des vœux. Seigneur, si tu me bénis, si j'ai cet emploi, voici ce que je ferai. Mais une fois que Dieu vous a béni, vous ne respectez pas vos vœux. Soyons sérieux. Dieu dit, le fait de ne pas donner la dîme, le fait de ne pas donner les offrandes, attire la malédiction. Et Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction. Très souvent, nous disons, il y a des sorciers du village. Oui, c'est vrai, dans chaque famille, il y a des sorciers. Avant de voir l'action des sorciers, vérifiez d'abord si vous êtes fidèle dans la dîme, dans les offrandes. Vous savez, souvent, les gens estiment que ce qu'ils gagnent est toujours peu. Il y a quelqu'un, par exemple, qui gagne 200 000 francs. Sa dîme, c'est 20 000 francs. Il va dire, oui, j'ai beaucoup de dépenses, je dois payer la maison. Mais mon ami, la dîme, c'est la première partie que tu dois d'abord donner à Dieu avant d'engager les autres dépenses. Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction parce que vous me trompez la nation tout entière. C'est-à-dire, le fait de ne pas donner la dîme peut attirer une malédiction sur toute une nation. Et nous pouvons même dire sur toute une famille, dans une famille où les gens n'apprennent pas à donner la dîme. Je parle à un monsieur. Chaque fois que ta femme te dit de donner la dîme, tu menaces ta femme. Tu poses des questions. Où va cet argent? Qu'est-ce que les pasteurs font? Écoutez bien, les pasteurs auront des comptes à rendre à Dieu. Mais toi, fais ta part. Tu obéis à Dieu. Vous voyez? Laisse obéir à ce que ta femme te dit. Regarde, vous avez beaucoup de difficultés dans vos finances. Essayez de vous racheter. Si vous suivez ce moment de jeûne et de prière, obéissez et vous verrez ce que Dieu va faire dans votre vie. Troisième vérité. Nous devons apporter toutes nos dîmes dans la maison de Dieu. Vous savez pourquoi ici Malachie précise toutes les dîmes? Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement qu'une seule dîme. Nous pouvons avoir plusieurs sources de revenus et dans chaque source de revenus, il y a une dîme à apporter. Je prends un exemple simple. Vous travaillez par exemple dans un hôpital, vous travaillez dans un supermarché, vous avez un salaire. Donnez la dîme de votre salaire, de votre revenu. Mais parallèlement, vous pouvez avoir peut-être une autre activité génératrice de revenus. Vous avez un taxi qui vous rapporte l'argent. Vous avez un magasin qui vous rapporte l'argent. Donnez aussi la dîme du taxi, des entrées de revenus du taxi. Donc, apportez toutes les dîmes. En Israël, par exemple, on donnait la dîme de plusieurs récoltes. On donnait la dîme, par exemple, de la vigne. La dîme, par exemple, de culture maraîchère. On donnait la dîme, par exemple, de maïs. La dîme. Donc, il fallait apporter toutes les dîmes. Toutes les dîmes. La dîme du salon de coiffure, la dîme du restaurant. Apporter toutes les dîmes. Quatrième vérité. Lorsque nous apportons nos dîmes et nos offrandes au Seigneur, ce dernier promet d'ouvrir les écluses des cieux et de déverser sa bénédiction en abondance. C'est un secret de la bénédiction et de l'abondance, le fait de donner la dîme à Dieu. C'est Dieu qui le dit dans sa parole. Il dit ceci au verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est l'une des rares fois où Dieu demande à l'homme de le mettre en épreuve. Il dit, mettez-moi à l'épreuve, vous allez voir.
Si je n'ouvre pas les écluses, quand Dieu ouvre les écluses des cieux là, ça veut dire qu'il va déverser une quantité importante de sa bénédiction. La Bible dit tout don parfait vient d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a point d'ombre ni de variation. Mon frère, tu veux que pendant ce temps de prière et de jeûne, Dieu ouvre les écluses des cieux? Fais cela, obéis à sa parole. Rattrape, tu as peut-être un retard de 2 mois, 3 mois, ça fait longtemps que tu ne donnes plus la dîme. Repends-toi et ressaisis-toi. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire si tu obéis à sa parole. Il dit, je vais répandre ma bénédiction en abondance. Lorsque Dieu dit apporter toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture, pendant ce temps en Israël, les gens apportaient les dîmes en nature. Parce que la dîme servait de salaire pour les Lévites et les sacrificateurs. Voyez. Mais aujourd'hui, nous pouvons apporter nos dîmes, oui, en espèces, en argent. Lorsque nous obéissons à sa parole, le Seigneur va nous bénir. Ne confondons pas les choses, s'il vous plaît. Le fait de donner sa dîme ne nous dispense pas de soutenir nos membres de famille, nos parents. Ce que nous donnons à nos parents, ce n'est pas la dîme, c'est un soutien que nous donnons à nos parents. Ce que nous donnons aux pauvres, c'est l'aumône, c'est l'assistance aux nécessités. Ce n'est pas la dîme. Donc ne confondons pas les choses. La dîme appartient à Dieu. Nous la donnons au Seigneur par l'entremise de ses serviteurs. Mais nous pouvons aussi aider des nécessités, des frères et sœurs qui sont dans nos besoins. Si je suis père de famille, je dois pourvoir aux besoins de ma famille. Je ne peux pas dire que j'ai utilisé ma dîme pour payer la scolarité des enfants, pour aider à construire la maison de la vieille ou de ma mère. Donc ne confondons pas les choses. Je prie pour que quelqu'un soit renouvelé, soit restauré et abandonne les mauvaises pensées qui vous empêchent d'expérimenter la bénédiction. Le Nouveau Testament va dire que celui qui sème peu va moissonner peu. Celui qui sème abondamment, il va moissonner abondamment. Donc c'est une façon de renforcer ces principes-là. Dieu nous bénit proportionnellement à ce que nous donnons. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 9, à partir du verset 10, « C'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Cette promesse est une réalité. Lorsque tu donnes, tu sèmes. Dieu qui donne, qui fournit la semence au semeur, promet de te bénir, de pourvoir à tes besoins. Un jour, Jésus a observé pendant que les gens donnaient les offrandes. Il a remarqué une femme, une pauvre femme veuve qui n'avait que 2 francs, 2 pièces. C'est tout ce qu'elle avait. Ça veut dire que Jésus a dit que cette femme a donné plus que tout le monde. En d'autres termes, une femme par exemple, veuve, qui n'a qu'un petit revenu, qui n'a que 5 000 francs, et qui donne peut-être les 5 000 francs comme offrande, dépasse quelqu'un qui gagne les millions, qui gagne 2 millions, et qui donne 50 000. Parce que proportionnellement à ce qu'il donne, il donne du superflu. Mon frère, ma soeur, que Dieu t'aide à marcher selon sa parole, et tu verras sa gloire. Nous allons les louer, chantons ces cantiques. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que les cieux rêvaient, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je me trouve une place devant sa femme, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il
a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Tu contrôles tout ce qui m'effraie, et Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Car j'ai volé prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Oh, l'ombre de ta main sur mon chemin, viens rassurer mes lendemains. Je trouve une place devant sa face, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, qu'ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. C'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Si tu crois en sa parole, si tu crois en sa bénédiction, élève ta voix. Glorifie son saint nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La
force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre 7e jour de notre jeûne de 21 jours, dont le grand thème c'est « J'entrerai malgré la loi ». Nous allons clôturer notre jeûne le vendredi 24 novembre 2023 de 21h à l'aube ici à Abidjan. Et ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, nous allons diffusé en direct. Vous pouvez suivre sur les médias sociaux. Nous allons clôturer ce jeûne-là. Ne manquez pas ce rendez-vous. Même si quelqu'un n'a pas jeûné, vous pouvez l'inviter à venir clôturer avec nous parce que nous allons expérimenter la puissance divine, la présence divine. Mais en attendant ce jour-là, chaque samedi, nous nous réunissons ici à Côte d'Ivoire, à Abidjan, Cité des Arts, au CPE, à partir de 17h pour clôturer le jeûne la semaine. Oui, ne manquez pas. Vous qui êtes ici à Abidjan, venez au CPE à 17h. Nous allons prier ensemble. Si vous avez besoin de livret, vous n'avez pas encore un livret, vous pouvez venir à ces rendez-vous. Vous allez en profiter pour prendre un livret. Mais vous pouvez aussi offrir un livret à quelqu'un d'autre que vous voulez aider, qui est membre de famille. Je voudrais exhorter les hommes de Dieu. Oui, vous pouvez aussi prendre 5 livrets, oui, 10 livrets pour offrir à vos membres de l'église. Parce que ce livret, c'est un manuel qui va aider les gens à savoir comment on prie, comment on jeûne avec des passages bibliques. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Sois fidèle à Dieu en lui donnant tes dîmes et tes offrandes ». Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Voici quelques sujets de prière. Nous allons demander pardon au Seigneur pour notre infidélité dans les dîmes et les offrandes. Si tu te rends compte que tu n'es pas fidèle, tu ne respectes pas la dîme, tu ne donnes pas correctement, demande pardon au Seigneur. Il va te pardonner au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous apportions fidèlement toutes les dîmes dans la maison du Seigneur. Prie le Seigneur pour dire, oh Dieu, donne-moi de t'obéir. Donne-moi de me rattraper. Que je donne toutes mes dîmes dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur suscite de plus en plus au sein de son Église des personnes qui ont les dons de la libéralité pour soutenir l'œuvre de Dieu. Oui, quand Dieu te bénit, en retour, tu dois apprendre à bénir son œuvre. Tu dois apprendre à bénir ses serviteurs. Nous avons besoin de gens pour soutenir l'œuvre de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la
Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui donnent correctement leurs dîmes, les offrandes, afin que Dieu répande la bénédiction. Si toi-même tu donnes ta dîme, oui, tu vas réclamer, tu donnes tes offrandes, tu dis Seigneur, tu as dit que si je te donne, tu vas répandre ta bénédiction, tu vas ouvrir les écrits des cieux. Seigneur, accomplis ta parole et tu vas saisir cette parole au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Je prie pour un monsieur. Tu as été fidèle en soutenant les serviteurs de Dieu. Je prie pour que Dieu t'accorde la bénédiction qui est réservée à ceux-là qui soutiennent son œuvre dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel se souvienne de toi. Je parle à une dame veuve. Tu as soutenu l'œuvre de Dieu. Tu as soutenu la construction d'un temple. Le Seigneur ne t'a pas oublié dans le nom de Jésus. Je prie pour que pendant cette saison, Dieu se souvienne de toi. Je prie pour que tu aies une entrée exceptionnelle d'argent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui prépare son mariage. Oui, tu te poses la question, où est-ce que je vais trouver l'argent? Oui, pour louer la salle, pour faire telle chose, pour subvenir aux besoins du mariage. Au nom de Jésus, si tu sèmes, tu poses un acte de foi, selon ce que le Saint-Esprit te dit, il va ouvrir les écluses, tu ne manqueras de rien, et ton mariage sera un mariage glorieux, parce que Jéhovah Jireh va pourvoir à tous tes besoins, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour un pasteur, au nom de Jésus, tu t'es engagé à servir le Seigneur, tu as abandonné ton travail, au nom de Jésus-Christ, que dans cette saison, l'Éternel pourvoit tes besoins, au nom de Jésus, que les arriérés que tu as pour payer ton loyer, l'Éternel pourvoit de manière surnaturelle, qu'il suscite des gens pour payer ton loyer, pour pouvoir aux besoins de scolarité de tes enfants. À lui soit l'honneur, la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Nous allons poursuivre notre jeûne. Oui, je voudrais encore rappeler que le samedi, demain samedi, nous aurons notre rencontre spéciale pour ceux qui sont à Abidjan à 17h au CPE. Venez et nous allons prier ensemble. N'oubliez pas, la clôture du jeûne, ce sera le vendredi 23 novembre 2023, de 21h à l'aube. Je voudrais lire pour vous les références bibliques complémentaires. Genèse 14, 19 à 20. Genèse 28, 20 à 22. Nombre 18, 20 à 28. Je reprends. Genèse 14, 19 à 20. Genèse 28, 20 à 22. Nombre 18, 20 à 28. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.